la MIF, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top, je vous retrouve chez moi pour la troisième vidéo des plus belles qualités de chaque signe astrologique. Aujourd'hui avec vous j'aborde les plus belles qualités du signe des Capricornes et c'est sans plus attendre. Première qualité dont je vais vous parler au sujet des Capricornes, c'est leur conscienciosité. Alors la conscienciosité, c'est quoi? C'est le sens du devoir ou notre aptitude à travailler, à faire le travail qu'il faut faire en fait. Du coup, les Capricornes, on le sait, représentés par la maison 10, donc c'est la maison de la grande carrière en fait, des accomplissements sociaux, toutes ces choses. Le Capricorne, il met ça dans une très grande importance. Le Capricorne, il aime beaucoup être bien vu parce qu'il est un élément productif de la société ou d'un groupe d'amis ou de la famille par exemple. En plus de travailler de manière très dure, donc que ce soit sa propre entreprise ou qu'il soit salarié ou qu'il fasse du travail à la maison, le Capricorne, il adore redistribuer les richesses de son travail aux gens qui lui sont proches. Très important pour le Capricorne, il faut gagner les ronds, mais il faut aussi après les partager avec ceux qui en valent la peine. Donc première qualité des Capricornes, ils sont très consciencieux et font partager le profit de cette conscienciosité à leurs proches. La deuxième qualité dont je vais vous parler au sujet des Capricornes, c'est leur fidélité à toute épreuve. Alors, tout comme l'opposé du Capricorne, le Cancer, qui représente l'axe familial, on pourrait l'appeler, le Capricorne, il est vraiment très fidèle avec les gens qu'il a acceptés dans son cercle. C'est souvent là la difficulté, les Capricornes, ils vont être très froids avec les gens qu'ils ne connaissent pas, comme les Cancers d'ailleurs, c'est quelque chose qui caractérise cette opposition. Une fois que vous êtes dans la famille, on pourrait dire la famille du Capricorne, là il va être all-in avec vous et il faut vraiment y aller pour qu'il vous sorte de votre vie. En général, ça va être parce que vous l'avez trahi, vous avez abusé de sa gentillesse, ce genre de choses. Le Capricorne, vraiment, c'est un truc qui est formidable avec lui. C'est que vu qu'il est dirigé par Saturne, Saturne c'est le long terme en fait, il va pas être, par exemple, si on prend le domaine amoureux, il va pas être friand des aventures court terme et tout, parce qu'il sait que souvent, ça va apporter un peu de la confusion, des choses comme ça, et que ça va pas être le mieux pour le long terme. Lui, ce qu'il va préférer, ça va être justement prendre le temps de trouver une personne vraiment fiable avec qui il pourra construire sur le long terme, parce qu'il sait que cette personne va rester. Et là, il va pouvoir aller all-in. Par exemple, si on prend un partenaire, se lancer à fond dans sa carrière et tout, parce qu'il sait qu'il pourra donner les fruits de son travail à son partenaire et que son partenaire va pas le trahir après 10 ans où il a investi sur lui en fait. Donc deuxième qualité des Capricornes, c'est leur fidélité à toute épreuve. Pour finir, la troisième qualité dont je vais vous parler au sujet des Capricornes, c'est leur capacité à préserver les traditions. Alors j'en ai parlé dans la vidéo sur les défauts du Capricorne. J'ai parlé du fait que des fois, ils avaient de la peine à intégrer des nouveaux concepts ou des nouvelles idées progressistes à leur système de pensée, en fait. C'est vrai, mais d'un autre côté, du coup, il y a le penchant positif, c'est qu'ils sont très forts pour, au contraire, défendre les traditions qui fonctionnent et qui nous amènent, en tant que société ou qu'individu, à des strates plus hautes, en fait. Donc, dans la société, c'est important qu'il y ait des gens progressistes, donc qui nous aident à justement intégrer les nouveautés dans notre système de valeurs. Donc par exemple les nouveaux progrès technologiques qui changent les choses. Forcément les relations hommes-femmes, on ne peut pas avoir exactement la même tradition qu'il y a 1000 ans maintenant qu'on a les applications de rencontres, la pilule contraceptive et ce genre de choses qui changent totalement le rapport entre l'homme et la femme. Donc forcément il faut amener des nouvelles idées pour s'adapter à ce changement, si je donne l'exemple. Mais en même temps, on ne peut pas non plus tout mettre de côté, nos anciennes guidances, on va dire, les anciennes dogmes qu'on avait pour justement avancer en tant que société. On doit bien garder certaines choses de base, en fait, pour pouvoir construire dessus. Parce que si vraiment on rejetait tout ce qu'il y avait dans le passé, on serait vraiment dans le chaos, il n'y aurait plus d'ordre là-dedans, et les mauvais côtés de l'humain ressortiraient encore plus. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui soient assez progressistes, et des gens qui soient conservateurs. Et ce qui permet à la société d'avancer, justement, c'est le dialogue entre les deux. Et les Capricornes, ils sont très doués pour justement préserver les choses qui marchent. Donc par exemple, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple du mariage, par exemple, qui est une institution qui a fonctionné pendant des milliers d'années dans plein de cultures différentes. Aujourd'hui qu'on est un peu en train de remettre en question les rapports amoureux, les Capricornes, ils seront là pour dire oui, ok, c'est bien, il y a des nouvelles choses qui rentrent en compte, mais
c'est important quand même qu'on garde certaines valeurs comme le mariage, ou certaines valeurs religieuses, ou même ça peut être la méthode scientifique. Certains Capricornes peuvent défendre la vieille méthode scientifique qui est un peu attaquée aujourd'hui, on va le dire. Et du coup, troisième qualité des Capricornes dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est leur capacité à préserver les coutumes qui fonctionnent.